Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Watt en compagnie de Kenny. Salut. Aujourd'hui on vous présente Warhammer Underworld Nightvault. C'est un jeu de figurines. Ah ouais? Sérieux? Mais c'est pour ça que tu es là. Mais j'ai oui, pas compris. mais parce que tu es notre spécialiste figurine, le guerriero de la figurine bien entendu. C'est la nouvelle mouture qui va faire suite à Shadespire. Ah Donc oui. on va voir ce que ça donne. Donc dans la gamme Warhammer Underworld comme tu l'as dit, on a une superbe illustration de couverture assez sympathique qui met bien en situation des Stormcast contre des morts vivants. Et on a tout le contenu de la boîte à l'arrière. Bon, ça a l'air d'être un petit peu comme l'autre, hein, avec du dé, des plateaux, des cartes. Jusque là, on est en terrain conquis. C'est un petit peu comme un jeu de... Parce que c'est présenté comme un jeu de plateau. Mais Alors, exactement, c'est un jeu de plateau avec figurines, annoncé comme compétitif, mais on peut le jouer chez soi tranquillement avec les potes, hein, ça marche aussi. Ok. Pourquoi compétitif? Parce qu'on va pouvoir modifier son tas de cartes et donc un petit peu l'optimiser pour aller affronter les autres, chose qu'on pourrait avoir dans un jeu de cartes à collectionner ou un jeu de cartes évolutif qu'on a déjà vu. Donc Ok. voilà. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. Bah oui. Parce qu'on est quand même un peu là pour ça. C'est ça. Et puis il y a des figurines, on veut les voir et on a envie de voir tout le Bon, matériel. alors déjà j'arrive pas à ouvrir la boîte, voilà, elle est bien pleine. Donc on a un guide d'initiation qui, comme son nom l'indique, permet de comprendre un petit peu le jeu. On voit les différentes figurines montées, comment Tutoriel. fonctionne une carte, un tutoriel, voilà. Vraiment, les règles de base sont assez simples. Ouais, ça a l'air. Après, quand on va commencer à mettre en place une partie standard où on va pouvoir placer les plateaux comme on veut, tout ça, ça va être un petit peu plus complexe. C'est pour ça que le livre de règles est un petit peu plus conséquent. Oui, On va ça passer. reste un jeu de figurines avec ses petites subtilités. Oh, il y a même du background. Il y a du background dans un livre de règles, voilà. Ah oui, ok. On en a quand même quelques pages, bien sûr un peu de placement produit parce qu'il ne faut pas déconner. Bah oui. Voilà. Et après on retrouve les règles, mais un peu plus poussées que ce qu'on a vu dans la version d'initiation. D'accord. Et on a une petite trentaine de pages avec du multijoueur qui est introduit dans le jeu. Enfin, on en avait déjà vu, mais là c'est vraiment couvert directement dans les règles pour 2, 3 et 4 joueurs. Ok, d'accord. Là c'est vraiment cool. On va pouvoir jouer avec les potes, se mettre dessus, avoir le côté diplomatique en plus, donc ça a l'air bien. On a le guide de montage parce que les figurines ne sont pas montées. Ah, donc ça reste du Warhammer traditionnel pour ceux qui C'est ça. connaissent. On est par contre sur du clip pour la plupart des pièces. Il y en a Ah. quand même un petit peu à coller, mais il y a beaucoup de pièces qui s'emboîtent directement. D'accord. Donc c'est pas grave si on n'a pas de colle, on peut quand même les assembler. Ouais, on dirait pas qu'il n'y a J'ai pas de bien colle. Hein. l'impression que effectivement Il y a on même pas doit besoin de colle. pouvoir assembler la plupart des pièces. Faudra que je vérifie. Je suis Ouais. pas catégorique. Il y a un ou deux bras là qui me paraissent un peu bizarres, mais C'est faudra le tester. spécialiste qui parle. Faut tester. Mais normalement, ils font pas mal de choses en clip and play. Ouais, ça c'est cool. Vraiment cool. Voilà, on a des Un plateaux plateau. de jeu. On en a plusieurs parce que forcément, dans le jeu, on va pouvoir les placer l'un contre l'autre. On a des jetons. Des jetons qui ont marqué plusieurs cool. effets, des zones de contrôle, des choses comme ça qui sont nécessaires au scénario et au fur et à mesure Ah oui, il y a. des parties. Ok. On a besoin de deux plateaux parce que chaque joueur va avoir le sien et va le placer. Alors dans les scénarios de base, on va les placer proprement face à face. Ah oui. ok. Mais on peut choisir combien de zones vont être adjacentes à l'autre plateau D'accord. et donc créer des couloirs, des goulots d'étranglement et des petites choses comme ça. Donc D'accord. stratégiquement parlant, c'est très important dans le jeu, c'est un des aspects primordiaux du jeu. Selon qu'on joue beaucoup de figurines ou très peu de figurines, on va souhaiter une zone de combat plus ou moins grande sur ce qu'on Plus va ou moins faire. long, plus ou moins. Ok. Voilà, est-ce qu'on va aller dans le camp adverse, et ainsi de suite. Sur le reste, Les grappes. les figurines. Donc c'est effectivement des belles grappes avec des morts vivants. Alors la définition est vraiment cool. Elles sont bien sculptées pour du plastique. C'est fin. Tu Ouais. vois, les roses et les choses comme ça, c'est vraiment très fin. Et du Va détail. falloir- Les socles aussi sont top. Hein. Toujours texturé. Depuis le début de Shadespire, on a toujours des socles texturés. Ça permet de vraiment rentrer dans l'univers qu'ils ont envie de nous... Là, c'est des morts vivants, c'est ça? C'est des morts vivants, ceux-là. Ok. Ils sont toujours colorés au niveau des grappes, ce qui fait que même si on n'a pas envie de peindre, C'est quand même jouable. je vais avoir une armée orange contre une armée bleue, contre une armée jaune, des verts et ainsi de suite. Ça va permettre de tout de suite jouer. Encore Après, une c'est vrai que ça donne envie de peindre. Ouais, encore une fois, ça donne de l'accessibilité pour ceux qui sont pas forcément à l'aise avec la peinture ou les jeux de figurines à peindre. Ils peuvent quand même jouer, ce qu'on retrouve dans certains jeux de plateau avec des figurines d'ailleurs. Oui. Voilà. C'est vrai que ça se retrouve de plus en plus. Alors je sais pas si c'est eux qui sont allés le chercher ou si quelqu'un d'autre leur a amené, mais en tout cas, c'est de bon ton que tout le monde s'y mette. Ça permet vraiment d'avoir cette accessibilité, même pour du jeu de figurines un peu plus costaud.
Et ça, c'est pas des Space C'est Marines, les Stormcast. des Stormcast. Il n'y a pas de Space Marine dans cet univers, mais franchement, Ah, mais moi, la ressemblance est... Je suis un gros noob de Warhammer, dis donc. Non, mais la ressemblance est quand même là. Hein. C'est clair, ils ont repris une bonne partie des armures qu'on avait sur les Space Marines. Ok. Ils les ont remises dans leur univers médiéval fantastique d'Age of Sigmar. Ok. Et voilà, qui a fait suite à Warhammer Battle. Ok. Donc on va avoir pas mal de grosses pièces. On voit qu'ils sont que 3. Hein. Je crois qu'il y en a 7 en face des gars. Donc tu as quand même l'armée d'élite. On va retrouver aussi à l'intérieur des dés gravés avec les icônes qu'on avait l'habitude de voir. Ah, j'ai même pas encore ouvert le sachet. Pour voir est-ce qu'on touche, est-ce que ça défend ou pas. Et on a des nouveaux dés. Parce qu'apparemment il y a de la magie dans cet univers, enfin dans cette version-là du jeu. Ok. Shadespire n'en avait pas, Nightvolt en a. À voir ce que ça donne. J'ai pas encore pu tester, mais ça a l'air bien sympa. Plein de sachets zip pour faire ses propres armées, ses propres decks de cartes, je pense. Ok. Et on a moult cartes, rangées déjà par faction, j'ai l'impression. Ouais, avec des upgrades et des cartes bonus. Donc il y a vraiment tout le matos dedans, quoi. Là où on connaissait dans Warhammer des différents packs où tu pouvais prendre les cartes, tu pouvais prendre les dés, tu avais les différentes figurines que tu achetais, le plateau il n'y en avait pas spécialement. Et là, t'as tout dedans, quoi. C'est un jeu de plateau, ouais, tout en un. Tu le prends, tu le sors, tu montes tes figurines et tu jouer, peux jouer. Voilà, donc là, il y a plein de petites cartes. Il y a les personnages, les monstres, donc les morts vivants. On va avoir les cartes qu'on va pouvoir jouer parce que dans la partie, on va avoir non seulement des objectifs, mais aussi des cartes à lancer au fur et à mesure de la partie, des équipements, des petits coups bas qu'on va pouvoir faire aux adversaires. Donc voilà, toujours illustré, toujours avec un nom. Parce que les cartes, on ne peut les mettre qu'une fois dans le deck. Donc on va en avoir par faction. Et aussi des cartes dites génériques qu'on va pouvoir mettre dans n'importe quel deck. Qu'on mélange où on veut, ok. Voilà. Ah, ça c'est cool. Pour faire son propre jeu. C'est pour ça qu'il y a des cartes bonus et des choses dans le genre. Donc on est là sur les Stormcast. Oups. Oh, ils sont beaux! C'est vrai que je pense qu'une fois peint, quand on a un petit peu la maîtrise, on peut faire des trucs super sympas. Stormcast à barbe! C'est trop bien, moustachu et à barbe! Allez! Trop bien! Voilà, donc. Et toutes ces petites choses avec les points que ça va nous rapporter, les objectifs, les cartes comme pour les morts vivants. Donc si on veut, on peut sortir le deck, commencer à jouer directement. Et après, si on est déjà quelqu'un qui est un peu chevronné, qui connaît le jeu, un peu, quoi. on peut builder. Okay. Et ça, c'est la boîte. Et il va y avoir d'autres packs forcément qui vont sortir. Il y a encore un deck de cartes que je n'ai pas ouvert, avec des cartes bonus. On est là pour ouvrir le jeu. Ah bah, on va tout ouvrir. Hein. C'est une open the boîte, alors on montre ce qu'il y a dans la boîte. La justification de l'ouverture du pack de cartes. C'est ça. Hop. Et là, c'est... C'est des objectifs supplémentaires pour builder. On va avoir encore toujours des équipements et des cartes Kuba qu'on va pouvoir... Je dis Kuba, mais c'est peut-être pas le mot. Mais voilà, en gros, c'est des petites choses qu'on va pouvoir lancer directement pendant la partie et qui vont gêner les adversaires ou nous donner des bonus. Ils sont sympas. Ouais, c'est toujours beau. Franchement, la charte graphique, elle envoie quand même. Hein. Elle est vraiment très sympa. bien. Il reste un petit livret. Ouais, il y a un petit bidule à la fin. Et bah, c'est les dieux visuels pour passer à Age of Sigmar. Ah, la petite pub promotion. Faut savoir que chacune des bandes qu'on avait dans Shadespire et qu'on aura dans Nightvolt sont compatibles avec l'univers Age of Sigmar, c'est-à-dire qu'on peut les jouer. Il y a des règles qu'on peut télécharger sur leur application ou en ligne et les imprimer pour les jouer dans nos différentes armées. Donc les Stormcast sont jouables dans une armée de Stormcast. De là à dire que c'est pour mettre un doigt dans l'engrenage, il n'y a qu'un pas. Voilà, donc c'est vraiment sympa. C'est un beau produit. Et oui, je disais, les autres boîtes vont venir et il y aura aussi des decks de cartes pour chaque faction, directement jouables en sortie de boîte ou encore une fois, pour avoir plus de builds possibles. Sachant qu'il n'y a pas de doublons dans les cartes, donc c'est une grosse incitation à tout acheter. C'est très sympa, mais voilà, ça permet de changer les styles de jeu. On a l'habitude de ça dans les jeux de plateau, les extensions. Oui, ouais, tout à fait. C'est une boîte bien fournie. Et que ça soit aussi compatible avec Age of Sigmar, ça aussi c'est chouette, quoi. C'est classe, ouais. Donc c'est bien fourni comme dans Shadespire. Et il rajoute quelques petites choses au niveau des règles. Le livre de règles est un peu plus épais. Non seulement pour le multijoueur, j'ai l'impression, mais aussi pour la magie. Ouais. Donc, bon, après, ça avait pas l'air insurmontable. Je pense qu'on trouve aussi des jeux de plateau avec des règles maintenant bien touffues. Et là, je trouve qu'en jeu de figurines, ça a totalement sa place. Quand on voit les autres jeux de plateau avec des figurines, c'est pas plus volumineux que ça. Donc, je pense que quelqu'un qui aime les jeux de plateau avec des figurines peut s'y retrouver facilement. Et même quelqu'un qui débute dedans, quand on voit le premier livre d'initiation puis le livre de règles, parfait, quoi. Faut savoir que c'est un jeu qui est très court, très violent parce qu'il va être très punchy. Ouais. On a très peu d'activation. C'est pas un jeu où on va faire 15 tours. Il y a 3 rounds et chaque round on fait 4 activations. Donc ça veut dire qu'on va pas beaucoup jouer. On fait 12 activations maximum par partie.
Donc forcément, Ça va vite, chacune va être importante, les lancers de dés aussi. C'est assez explosif, on peut tout rater ou tout réussir, ça peut vraiment donner... On peut avoir des persos qui disparaissent d'un coup, comme des petits Skaven qui survivent aux assauts des gros héros. Donc c'est assez sympa. Ce côté un peu aléatoire n'est pas déplaisant dans un jeu comme ça, parce que les parties durent une demi-heure. D'accord. Quand on s'est Ah oui, joué, ouais, donc c'est typiquement une durée d'un jeu. Une demi-heure, 1 heure grand maximum, quoi. Mais normalement, si on s'est joué, c'est une demi-heure de partie. Ok, Voilà. ça marche. Bon, bah voilà, je crois qu'on a tout dit. C'était une présentation de Warhammer Underworld Nightvault. Sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Des bisous. Et puis ciao! Salut!